L'invité du Beauvaisis. Christophe Leroy, vous l'avez entendu et vu dans une émission de Télécrochet, c'est la Nouvelle Star pour ne pas la citer. Aujourd'hui, la musique ne l'a pas quitté. Il nous raconte ses journées passées en tournée dans un livre. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Déjà, quel honneur de t'avoir vraiment aujourd'hui avec nous dans Quoi de neuf Beauvais sur Happiness. C'est pas la première fois que tu fais de la radio. Non, j'ai fait plusieurs interviews dans les années qui sont passées, mais ouais, c'est pas une habitude, on va dire, mais c'est toujours un plaisir. Et puis j'aime bien parler de ce que je fais, et puis voilà, faire un petit peu connaître mon art, on va dire. C'est un plaisir. Oui, c'est vrai que c'est un plaisir aussi de parler de ton art. Ton art, c'est la musique. Concrètement, Ouais. tu joues de la musique, vraiment, c'est ancré dans ta peau depuis très longtemps. Exactement, ouais. J'ai eu plusieurs groupes en fait, donc dans la région ou enfin même au-delà, sur Paris, Amiens, etc. Mais ouais, j'ai toujours fait ça, ouais. Et puis des compos, beaucoup, donc beaucoup de projets avec des chansons que j'écris, enfin que j'ai écrit et que j'écris toujours d'ailleurs. Et puis aussi des reprises. Là notamment, je joue dans le groupe Sliders. On fait des reprises un petit peu à notre sauce de tubes des années 80, 90, jusqu'à 2025 d'ailleurs. Donc voilà, je fais un peu les deux compos, reprises et je m'éclate, quoi, on va dire. Ça fait plaisir. Oui, tu t'éclates vraiment avec ce groupe, donc le groupe Sliders, qu'on peut retrouver Ouais. également sur YouTube, c'est ça hein. Ouais, on est sur tous les réseaux, quoi. Donc il suffit de taper Sliders musique avec un C à l'anglaise et puis voilà, il y a toutes nos dates sur tous les réseaux connus, quoi. Donc YouTube, Instagram, Facebook, etc., quoi. Parfait, eh bien écoute, on va t'écouter évidemment plus tard, je pense qu'on va même jouer un de tes titres d'ailleurs avec le groupe Sliders juste après cette interview. Mais avant, on va quand même aussi parler de toi, donc tu parlais de la musique de ton art, donc tu as commencé à partir de quand ? Oh, j'ai dû commencer la guitare à partir de un truc genre quand j'étais ado, on va dire vers 16 ans. Enfin, j'ai commencé. En fait, je suis autodidacte, donc c'était un peu chaotique le début parce il y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. On va dire maintenant il y a plein de tutos sur YouTube pour apprendre la guitare. Enfin, j'imagine quelqu'un qui s'y met aujourd'hui, c'est relativement facile. Alors qu'à l'époque, moi, j'avais rien, donc fallait fouiner un petit peu dans des magasins de musique, choper des tablatures, et puis j'avais un peu ce sentiment de l'imposteur parce que je sais pas lire le solfège, donc j'avais l'impression que il fallait que c'était réservé aux initiés, tu vois, et que donc j'avais pas le droit de faire de la guitare. Et puis un jour j'ai découvert, voilà, je suis tombé sur des tablatures de Nirvana, des Beatles, et puis après j'ai plongé dans le grand bain, quoi. Après j'ai commencé à écrire mes propres trucs, donc qui devaient être bien naze à l'époque, quoi. Mais voilà, depuis j'ai pas arrêté, et puis ça m'a mené jusque là. C'était une route, voilà, complètement tortueuse, mais ça reste toujours le même plaisir qu'au début, en tout cas. Et ça, c'est cool. C'est le même plaisir que tu as depuis tes débuts, depuis l'âge de 16 ans, effectivement, tu fais de la guitare, tu dis en autodidacte. Moi, je pense pas que tu sois un imposteur, comme tu dis, parce que même si on ne sait pas lire le solfège, les tablatures, elles sont aussi numérotées. C'est ce qui nous permet d'apprendre plus vite la guitare. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais non, maintenant ça va, j'essaie de lutter contre ça, mais contre ce sentiment-là. Mais de toute façon, voilà, j'ai toujours ce côté un peu, on va dire, primitif, on va dire, dans l'écriture et dans la composition. Mais c'est ce qui fait ce que je suis aussi. Donc j'ai appris à l'assumer et puis voilà, je suis comme je suis après tout. Donc voilà. Oui, parce que tu es connu. Alors, bon, on va rappeler effectivement le passage de la Nouvelle Star où tu as été évidemment candidat dans la saison 6 de cette émission emblématique de télé-réalité, de télécrochet, même j'ose dire. Je dirais, mais pour pas vraiment faire un aparté sur cela, moi je dirais plutôt que tu as fait aussi l'association de la guitare à la voix, parce que tu es aussi un poète. Ah, ouais, je sais pas. Attention, parce que quand j'utilise le mot art, je trouve que ça fait très, là, à le réécouter, ça fait très prétentieux. Ben, je l'utilise pas du tout comme ça. Pour moi, l'art, justement, je travaille ça en ce moment avec mes élèves. Pour moi, l'art, ça peut être fait par n'importe qui, tu vois. Je veux dire, quelqu'un qui a envie de faire de l'art, à 14-15 ans, il prend une guitare, il peut faire de l'art. Et du coup, ça peut sonner prétentieux quand j'utilise ce mot, mais dans ma bouche, ça ne l'est pas du tout, tu vois. Donc, ouais, tu parles de poète, j'adore écrire aussi. Donc ça tombe bien parce que la musique, tu peux faire les deux en fait. Dans une chanson de 3 minutes, tu peux écrire une sorte de mini poésie, on va dire, et avec une musique qui va avec. Donc c'est toujours un bonheur
d'écrire et de mettre des mots en musique ou l'inverse, quoi. Donc c'est une facette qui est vraiment géniale, quoi. Oui, c'est une facette qui est vraiment géniale, effectivement. Bon, peu importe évidemment l'interprétation que nous faisons du terme art, mais tu es un Ouais. artiste à part entière et ça, tu le reconnais volontiers. J'ai même cru entendre effectivement que tu donnes des cours avant de revenir sur l'art évidemment Mhm. poétique, hein, dans le recueil que tu vas faire paraître très prochainement, évidemment. Tu Oui. fais des cours de musique à Beauvais, c'est cela? Non, non, je fais pas. Alors, je suis pas prof de musique, non, parce que justement, comme j'ai des grosses lacunes harmoniques, on va dire en solfège, je pourrais pas donner des cours de musique. Non, non, je suis professeur d'anglais en fait. Ah bah d'accord, Donc, drôle de... c'est. Mais tu vois, c'est un autre univers. En fait, c'est un côté un peu schizophrénique ma vie, on va dire. Tu vois, il y a le côté prof, donc professeur d'anglais, parce que j'adore l'anglais, j'adore la musique déjà à la base anglo-saxonne, c'est mon univers. Et j'adore la langue anglaise aussi. Donc je prends beaucoup de plaisir. Bon, c'est pas toujours facile, mais je prends beaucoup de plaisir dans mon métier, même si ça me prend beaucoup de temps. Et voilà. Et comme tu dis, il y a l'aspect musique en plus. Et maintenant, il y a le côté, tu vois, nouveau projet, le livre. Donc, il faut rester, faut rester, tu vois, avec le cap. Mais c'est dur des fois parce qu'il y a plein de choses que j'essaie de gérer, mais parfois c'est compliqué au niveau de l'organisation. Mais voilà, le projet là, en ce moment, c'est vraiment le livre. Je suis à fond là-dedans quoi, en ce moment. Effectivement, on va en parler de ce livre et tout qui va arriver très prochainement, hein. D'ailleurs, tu le fais financer par une campagne de financement participatif. On va en parler Mhm. juste après, si tu le veux bien. Parce que c'est vrai que moi, je suis Ouais. très intrigué parce que tu dis que tu es prof d'anglais, tu aimes la langue anglaise aussi. Donc, Mhm. tes inspirations, c'est Bruce Springsteen, par exemple. Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup écouté Bruce Springsteen, ouais, depuis que je suis ado, depuis que j'ai commencé la guitare, quoi, finalement, tu vois. Donc, quand j'écoutais, c'était sur des cassettes et tout. Donc, énorme fan de Bruce Springsteen, entre autres, tu vois. Mais ouais, c'est une de mes grandes références, quoi. Ça, Oui, c'est sûr. parmi tes grandes références aussi, on a Bukowski également, pour ne pas le Mhm. citer. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pareil, je l'ai découvert. Gros choc, tu vois. Avant ça, moi, j'étais à fond dans Stephen King quand j'étais ado ou Lovecraft, des choses comme ça. Donc j'étais vachement dans le fantastique, des choses un peu surnaturelles. Et puis quand j'ai découvert Bukowski, j'ai vu qu'on pouvait parler de la vie quotidienne en fait, des choses un peu laides, un peu moches, mais qu'on pouvait les exprimer de façon brute et viscérale. Et ça, je pense que c'est très compliqué de faire ça. C'est-à-dire quand tu lis Bukowski, t'as l'impression que ça coule tout seul et qu'il n'y a pas de. T'as l'impression que le mec s'est pas relu quoi en fait. Et pour moi, c'est la vie en fait. C'est un flux. C'est un peu le stream of consciousness, le flux de conscience sans relecture. Et j'adore ce côté-là de le mec qui se regarde pas écrire, tu vois. Et Mhm. c'est comme dans la musique. J'aime pas les gens qui. Je te disais, ouais, j'aime pas le terme art, prétentieux, machin, même si je l'utilise. Je trouve que Bukowski, c'est ça, c'est l'art primitif, c'est-à-dire j'écris et je me soucie pas de, tu vois, s'il manque une majuscule là ou machin, quoi. C'est ma pensée telle qu'elle est et basta, quoi. Oui, parce que tu reconnais aussi cette primitivité, hein, tu en parlais tout à l'heure. Mhm. Tu dirais que, j'ose dire, hein, tu dirais que la musique Ouais. s'associe également aussi à la liberté. Ah, totalement, bah oui, oui, évidemment, évidemment, parce que, enfin, tu vois, la musique formatée, faite pour plaire à. Je peux aimer des gros tubes, tu vois, on va dire. On en fait avec Sliders, tu vois, des trucs que tous les gens connaissent. Donc j'aime ce côté, tu vois, fédérateur des grosses chansons faites pour plaire. Mais j'aime aussi autant le côté, comme tu dis, ouais, créer en toute liberté, sans penser à la réception, quoi. Tu vois, juste faire une chanson parce qu'on aime ça et parce qu'on a besoin de dire quelque chose. Ça, pour moi, c'est hyper important. C'est aussi important que faire une bonne chanson. Tu vois, c'est. Donc j'aime bien mélanger les deux, tu vois. Ça aussi, c'est un côté parfois schizophrénique, mais c'est bien de naviguer. J'aime bien naviguer entre les deux. Enfin, ça me dérange pas, puis je le conscientise pas, quoi. Tu vois, Oui, tu es donc complètement détaché effectivement oui, de ce principe même. C'est que tu as conscience que tu fais de la complètement. musique libre, on va dire. Tu as Mhm. conscience que cette mélodie est libre aussi. Elle n'est pas arrachée en fait d'une partition, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Elle est une photographie de moi à un moment donné, tu vois. Donc je sais que quand je vais la réécouter, la musique, ou quand je vais relire le texte, je, ça sera moi, tu vois. Ça sera vraiment moi.
à un moment donné, tu vois. Mais ça sera pas un truc que j'ai essayé d'être, tu vois. J'aurais pas essayé de travestir qui je suis, donc j'aurais pas honte de ce que j'ai fait, parce que ça c'est, je veux pouvoir assumer tout ce que je fais, même si c'est pas forcément bien, hein, c'est pas prétentieux non plus, mais en tout cas c'est moi et ce que j'écris ou que ce soit en musique ou en texte ou tu vois en pur le bouquin par exemple, c'est vraiment moi en fait. Donc ça c'est, il y a pas de doute. C'est marrant parce que, enfin, je sais pas si c'est drôle, c'est pas le fait que ce soit amusant, hein, évidemment, ce que je dis là, mais c'est que, effectivement, dans ce recueil, hein, qu'on va en parler en deuxième partie dans quelques instants, là, juste après la pause, on va en parler, effectivement, la liberté, l'écriture. J'ai tout mis dans un mixeur, là, tu vois, dans cette interview-là. Donc, ta passion pour la musique, ta passion pour la lecture, ta passion pour la littérature, pour l'anglais, ça fait ce recueil onirique que nous allons entendre, évidemment, dans quelques minutes, hein, évidemment, sur l'antenne d'Happiness. Donc, notre invité, c'est Christophe Leroy. C'est un chanteur, il fait effectivement partie d'un groupe qui s'appelle Sliders. C'est aussi un candidat, un ancien candidat de la Nouvelle Star. C'est pas à cela qu'on le reconnaît, mais on le reconnaît aussi par son talent. Et ça tombe bien, Christophe. Est-ce que ça te dérange pas si on fait une petite pause et on revient juste après ça? Ah bah non, ça me dérange pas du tout, pas de souci. Super, bah on revient juste après ça. La playlist continue tout de suite sur Happiness. L'invité du Beauvaisis. De retour sur l'antenne d'Happiness. Christophe Leroy n'a pas bougé, il est toujours avec nous, c'est toujours notre invité ce soir dans Côte Neuf Beauvais. Ça va toujours, Christophe? Ouais, ça va toujours très bien, ouais. Super. Alors effectivement, avant la pause, on avait mis dans un mixeur un peu tout ce que tu es, hein, concrètement, loin de l'idée schizophrénique effectivement de la musique, hein. C'est que tu es un musicien libre, tu composes librement, tu es aussi fan de littérature. Tu prépares actuellement un recueil vraiment d'envolées lyriques et oniriques. Oula, c'est un peu. J'aimerais que les gens le perçoivent comme ça. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais, ouais, ça s'appelle. Ça va s'appeler La Route à Valtou. Donc le recueil est déjà terminé. Donc là, je suis un peu dans la finition de la forme du recueil, mais ouais, c'est en train de se. La campagne Ulule bat son plein, on va dire. Oui, elle bat tellement son plein, mais juste avant, effectivement, d'ailleurs, c'est même une possibilité, on peut toujours financer donc ton recueil actuellement? Ouais, c'est toujours possible. Ouais, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu décalé la date de fin. Donc comme ça, les gens peuvent. Parce qu'en fait, ça a pris, si tu veux, quand je l'ai démarré, ça a pris très très vite. En une semaine, j'avais atteint les 100%. Et après, Ulule m'a dit, bah écoute, il reste du temps. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux fixer des nouveaux, ils appellent ça des stretch goals, en fait. Tu donnes des nouveaux buts, en fait. Donc là, après, comme j'avais financé le bouquin pour l'impression et tout, je me suis dit, bah, on va maintenant, un des objectifs, ce serait faire une belle couverture. Donc ça, je l'ai eu aussi, parce que maintenant, je suis quasiment à 130%. Et là, j'ai un nouvel objectif qui serait d'avoir une belle illustration pour la couverture. Et est-ce que tu peux... C'est pas des... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, dis-moi. Je voulais dire, c'est pas des buts extravagants que je m'étais fixé à la base. Donc en fait, ça reste modeste, mais c'est ce que je voulais, tu vois. Je voulais un côté do it yourself, tu vois, un truc assez modeste, mais je m'attendais pas non plus du tout à ce que ça prenne autant, et ça me fait hyper chaud au cœur, en fait, parce que je t'avoue qu'avant de lancer la campagne, je me suis dit, faut pas que je me plante, quoi, parce que si j'ai zéro réponse, je me serais senti un peu mal, quoi. Et là, c'était tout l'inverse, et je me suis dit, waouh, ça fait tellement plaisir, en fait, qu'il y ait des gens qui te suivent dans un projet et tout, donc qui valident le truc. Et ouais, je suis super content, quoi. Donc là, ouais, on est dans l'énergie de la campagne, quoi, on va dire. Oui, parce que tu as atteint donc 130%, tu as dépassé les objectifs sur lesquels tu t'es fixé sur cette campagne de financement participatif Ulule, hein, pour ne pas la citer. Alors il y en a plein d'autres, hein, KissKissBankBank aussi, effectivement. On mettra le lien directement sur les réseaux sociaux d'Happiness, hein, pour celles et ceux qui voudraient financer effectivement ton projet. Tu nous parles là que tu es en élaboration de la couverture, d'illustration par exemple. Est-ce que tu peux nous évoquer, parce que tu nous as parlé de façon très abstraite de ce que tu attends, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir dans La Route à Valtou, ton recueil qui va très bientôt sortir? Alors, au niveau du contenu, oui. Et après je te parlerai de la couverture, au niveau du contenu, c'est vraiment des fragments, si tu veux. C'est vraiment un recueil de nouvelles. Alors des fois, c'est des nouvelles qui font faire 3, 4 pages, 5 pages. Et des fois, c'est juste des tu vois, des pensées, ce que j'appelle comme un carnet de route un petit peu. Alors ça peut être des trucs que j'ai écrits
Bah, sur la route ou des fois en rentrant justement de concert ou des réflexions sur la société. Enfin, tu vois, il y a un peu de tout. Il y a des souvenirs de concerts, des souvenirs de mariage où j'ai joué, des trucs un peu foireux, tu vois. C'est vraiment le côté quand je parlais de Bukowski tout à l'heure, c'est vraiment ce côté-là de je raconte le truc sans filtre en fait. Tu vois, un peu Mhm. comme de cette interview là d'ailleurs que j'adore, c'est raconter le truc tel qu'il est. Tu vois, il y a pas de réflexion machin. Donc en fait, c'est beaucoup de fragments, des souvenirs, des machins qui s'étalent sur à peu près 15 ans de ma vie, parce que j'ai commencé à écrire ces fragments vers 2008 à peu près. Donc même plus que 15 ans en fait. Donc ça c'est le contenu et il est classé en plusieurs thématiques. Tu vois, il y a avant la scène, sur la scène, après la scène. Après il y a un chapitre qui s'appelle les fantômes en fait, sur les gens, tu vois, les gens qu'on a quittés, des choses comme ça, auxquels on pense toujours. Enfin, un côté un peu mélancolique finalement. Et donc ça c'est le contenu. Et au niveau de la couverture, bah, je vais bosser avec une boîte sur un mec qui s'appelle Studio Libra en fait, qui m'a contacté qui m'a dit on serait super chaud pour faire la couverture quoi. Donc ça c'est cool puisque ça a été validé avec eux. Et au niveau de l'illustration, j'aimerais bien rebosser avec un mec qui s'appelle Baptiste Bellodi, qui m'avait déjà fait une pochette pour un single que j'avais sorti sur les plateformes de streaming, quoi. Et aussi, j'ai fait des photos avec Dominique, un photographe sur Compiègne, des photos que je vais utiliser pour la promo. Donc, tu vois, j'essaye de... ça, j'y pensais pas forcément avant, mais j'essaye de faire marcher un petit peu le tissu local, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une C'est simple. force. Parce que là, tu nous Ouais, parles du studio Libre à Amiens, tu nous parles de ton ouais, illustrateur, tu nous parles aussi ouais, d'un gars à Compiègne. En fait, ce qui est ouais. formidable aussi, c'est qu'effectivement, comme tu dis, tu l'as compris, de faire travailler le tissu local. Alors, je reviens Mm. rapidement, en fait, je fais un petit dépassement en arrière, tu sais, le Ouais, fragmentation, comme tu évoquais tout à l'heure. Tu l'as mis sous une forme de temporalité. Tu me disais donc avant, ouais. pendant, après les fantômes, par Mm, exemple. mm, Moi, ce mhm. qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est nécessaire donc de pouvoir temporaliser les fragments de nos pensées quand on est un musicien? Ouais, je pense moi personnellement oui, parce que si tu veux, sinon ça part dans tous les sens. Au début, quand j'ai lu, en fait, ça fait longtemps que j'essaie de compiler ça, les fragments que j'essaye depuis. Tu vois, il y avait eu un moment où on a mis le monde sur pause, c'était pendant le Covid, et à ce moment-là, j'avais commencé à trier tout ça. Mais j'arrivais à rien. Je me suis dit, ça va pas, ça peut pas intéresser les gens. Tu vois, c'est un peu. Parfois, il y a un côté un peu autobiographique, même nombriliste. Tu vois, je me suis dit. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime pas du tout la prétention, quoi. Donc je l'avais mis après, je l'avais oublié, tu vois. Après, la vie a repris son cours et puis voilà. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, mais c'est dommage parce que je retombe régulièrement sur Facebook. En fait, j'en postais et Facebook te relance des fois des souvenirs, tu vois. Et des fois, je retombais sur des textes que j'avais écrits. Je me suis dit, c'est comme, enfin, je les aime et la réaction des gens quand ils les lisaient, il y avait des gens, notamment des gens qui étaient même dans l'écriture, qui disaient, ouais, on en veut plus, on en voudrait davantage, machin. Fais un livre, quoi. Et là, je me suis dit, vas-y, il faut que je le fasse. Mais le truc, et c'était ça ta question, c'est que je pouvais pas sortir le truc de façon complètement éclatée sans le chapitrer, on va dire. Donc, moi, ce qui me manque, on va dire, dans mon cerveau, parce que sinon ça part dans tous les sens, c'est de la structure, en fait. Mhm. Donc là, je me suis posé et je me suis dit, on va structurer et on va faire cette espèce alors pas de temporalité, mais cette espèce de perspective, tu vois, genre, avant la scène, enfin, au début, non, c'est le besoin de dire. Le premier chapitre, c'est le besoin de dire pourquoi j'écris, tu vois. Donc, j'ai compilé dedans tous les fragments qui parlent de pourquoi j'ai commencé à écrire. Après, il y a avant la scène, donc avant de partir à des concerts, le côté optimiste un petit peu. Après, il y a la scène, donc plein de souvenirs de concerts que j'ai fait à droite à gauche, tu vois. Ça peut être dans le sud de la France, ça peut être à Berlin, tu vois, ça peut être en Belgique, je ne sais rien, tu vois, ou des mariages, comme je t'ai dit, un peu un peu foireux. Et après, il y a après la scène, tu vois. Et là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand tu rentres à 5 heures du matin chez toi et que tu n'arrives pas à dormir et que tu es encore haut, tu vois, dans l'adrénaline, mais que bah, tu es seul, en fait. Donc, j'aime bien ce chapitre-là. Puis après, il y a un dernier. Après, je crois que c'est les ruines. Les ruines de la vie, tu vois, c'est-à-dire il y a des nouvelles, par exemple, où ça se passe dans un supermarché, tu vois. Plein un Mhm. côté un peu Welbeck, tu vois, un côté
l'espèce la gifle de réalisme du quotidien. Et après, il y a un dernier truc qui s'appelle Dernier Rappel, tu vois, pour boucler la boucle avec la musique. Et il y a une espèce de danse, un peu du début jusqu'à la fin, tu vois, un truc qui avance, je trouve, de façon plutôt... J'ai essayé de faire un truc qui avance de façon plutôt fluide, plutôt que ça soit complètement éclaté et illisible, en fait. Et ça, c'était du boulot. C'était du boulot, oui, parce qu'en fait, tu emploies le terme fragment, tri, par exemple, qui sont des termes très spécifiques. Le fragment, c'est vraiment l'instant, hein, c'est vraiment la situation à l'instant T. Oui. Tu es même très attaché, d'ailleurs, à la valeur du papier, parce que tu écris énormément de choses. C'est vrai. Ouais. Et ça, c'est formidable. Un peu old school, ouais. Un peu old school, un peu à l'ancienne, quoi. Après, j'écris aussi beaucoup sur ordinateur, mais... J'écris beaucoup j'ai plein de papiers, c'est un peu le bordel, hein, tu vois. Et je me rappelle, pendant le confinement, j'écrivais aussi beaucoup de chansons. Donc des chansons, des textes, plein de trucs. C'était un peu, ça partait dans tous les sens. Donc s'il n'y a pas de tri, s'il n'y a pas tu vois, un côté du cerveau qui dit, écoute, on va trier, on va essayer de raisonner un peu tout ça, c'est-à-dire de structurer. Je pense que tu peux pas y arriver, quoi. Il faut un moment, c'est comme une chambre, tu vois, c'est cool le bordel, mais tu peux pas. À un moment, il faut ranger un peu, il faut qu'il y ait des structures, faut que tu saches où sont les trucs et tout. Et moi, j'ai du mal parfois avec ça, mais sinon, tu fais rien, tu vois. Tu restes dans ton monde un petit peu d'hyperactif et il se passe rien. Donc, à un moment, je pense qu'il faut passer par cette phase de triage et de structuration. Je sais pas si ça se dit. Oui, structuration, ça marche bien, oui. Ouais, ça marche bien. Et puis, ouais, je pense que c'est obligé, quoi. C'est obligatoire. Tu vois, c'est même dommage qu'on ait que 20 minutes, parce que je serais bien resté avec toi volontiers, franchement, Christophe. Christophe, que l'on retrouve dans ce recueil, là, qu'on peut encore financer sur cette campagne de financement participatif Ulule. La campagne fait évidemment le point sur ce recueil qui s'appelle La Route à Valtou. Allez-y, les copains, allez-y, soutenez Christophe, allez-y, soutenez-le vraiment de bon cœur. Et franchement, nous, ça a déjà été une interview super sans sas. C'est dommage que ce soit déjà terminé, quoi. Bah ouais, pareil, j'allais te dire la même chose. C'est complètement réciproque. C'était un réel plaisir. Super, écoute, plaisir partagé, Christophe. Si tu veux, le dernier titre des Sliders là, que tu veux qu'on joue là actuellement sur Happiness, tu veux qu'on joue quoi, dis-moi? Je sais pas, sur YouTube, il y a, je sais pas, notre version. J'aime bien notre version de Take On Me de AA.